Les personnes sont en train d'arriver. Et par contre, j'ai oublié le verre, moi. C'est pas grave. Oui, moi aussi. Attends, je vais en chercher un. Alors, il est 20h. 20h01. On va attendre juste quelques secondes que tout le monde arrive. Bienvenue. Bonsoir. J'ai préparé mon verre. J'ai pris de l'eau. Hein. J'ai oublié un verre. Oui, moi, on ça. s'était dit, et si on se faisait un apéro? Mais bon, J'ai quand même, oublié c'est le verre. Mince alors. Mince. C'est vrai ça. J'ai préféré rester sobre, on va dire. Ah, Je mais l'ai- mesdames, si vous avez envie d'aller vous chercher un bon verre de vin ou quelque chose, n'hésitez pas. Il est là. Ah, elle a pris, elle a dit bravo. La classe. Ah, yes. Alors, je fais rentrer les personnes au fur et à mesure. Je vais vous demander juste quelques instants, le temps que tout le monde rentre. J'espère que vous êtes en pleine forme ce soir. Alors, il n'y a pas encore de musique. Salut Manon. Ça va arriver. Alors, oui, bien sûr. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Bon, comme ça pour l'instant. Bonjour Viviane. Enfin, bonsoir. Bonsoir, Maryse. Bonsoir Manon. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Caro. Bonsoir Christine. Alors, je ne vous vois pas encore à l'écran parce que du coup, comme je suis sur l'iPad et qu'on va lancer, on a fait un partage d'écran et du coup, je ne vous vois pas encore. Donc, c'est... Voilà, je vais vous Salut découvrir. Mélanie. Bonsoir Salut Mélanie. tout le monde. Comment tu vas? Hello, hello. Bonsoir. Coucou, Manani. Bonsoir, Viviane. Oui, 2 minutes. On va juste patienter quelques instants, le temps que tout le monde arrive. Ce soir, c'est la fête aussi. Hein. L'idée, c'est de célébrer aussi la femme entrepreneur, les femmes que nous sommes avant tout, parce que voilà, nous sommes avant tout des femmes. Et on avait envie de créer cet événement ensemble. Attends un petit peu. Bon, bah, je lance la petite vidéo en attendant. Hein. On va se mettre un peu dans l'ambiance. Qu'est-ce que t'en dis? Tu peux la lancer, allez, c'est parti. Allez, go! You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in the palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Oh, oh. Yeah. Youhou! Yes. Ça met dans l'ambiance. Ah, c'est Ça chouette. met dans l'ambiance, effectivement. Je vais te demander du coup, Nathalie, de couper le partage d'écran. Oh mince. Yes. Et moi, je vais mettre en galerie, comme ça, je pourrai, yes, enfin vous voir. Bonsoir, bonsoir à toutes. Bonsoir, bonsoir. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. J'espère que j'arriverai à faire entrer les personnes de mon téléphone. Sinon, je vais être obligée de bouger. C'est pas très cool. Mais bon, Sabine est arrivée. Salut Sabine. Bonsoir, Mais Sabine. on a Stéphanie qui nous éclaire là avec sa caméra là. Ouais, fais le gyroscope. Et c'est Zoom, voilà, il fait la fête aussi. Hein, donc, rassure-toi, on a l'habitude. Hein, c'est pour ça que je suis sur l'iPad et pas sur l'ordinateur parce que c'est plus possible. Il me fait la même chose. Donc, alors, par contre, on a Caro. Bonsoir, Caro. Ça nous ferait plaisir de te voir. Alors, je vous tutoie. J'espère que c'est OK pour vous. OK. Je suis en double aussi, mais c'est parce que ça me permet de mettre les liens.
pour simplifier, parce que sur l'iPad, c'est un peu plus compliqué pour moi, du coup. Moi, j'arrive pas à mettre. Alors, qui c'est qui arrive pas? Moi, j'arrive pas à mettre là. Christine qui n'arrive pas à mettre sa caméra. Alors, Là. Ah, voilà. Christine, ah voilà. Sinon, on allait te Allez, guider là. parce qu'on a l'habitude avec Zoom. Ah, bah voilà. Hello, mon super. grand. Bravo. Bonjour tout le monde. Bonjour, Christine. Bonjour. On a un petit garçon qui est avec nous aussi. Donc, je vais Oh. faire Oui. avec Mélanie. Hello. Alors, je vais quand même laisser ouvert juste le participant pour voir, parce que je ne suis pas sûre de pouvoir les faire rentrer du téléphone. OK. Eh bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ouais. Ouais, vous êtes en pleine forme? Super. Bah oui. Eh bien, on va démarrer. Élodie, tu m'as fait ça? Non, pardon. Ah. Oui, tout va bien. Au taquet, là. Bon, ça va alors. Ça me rassure, parce que sinon, là, on allait faire quelque chose pour te... Je suis déjà en train de faire un boomerang sur Insta, là. T'inquiète, je suis en feu, là. Ok, allez, bah super, tu as bien raison. C'est vrai qu'on aurait pu lancer avec les téléphones également. Alors, que je vous explique un petit peu pourquoi on a voulu créer cet événement Brille et pétille avec nous. On avait envie de célébrer les femmes. C'était la semaine, hein, où on peut le faire tout le temps, d'accord? 365 jours par an, on est bien d'accord. Mais c'était la semaine où l'événement, on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose ensemble? Et effectivement, Ensemble, on réussit, c'est une communauté de femmes qui se sont réunies dans un esprit d'échange, de partage, de communauté, pour se soutenir, pour avancer ensemble, mais aussi pour faire du business, parce que nous sommes pour la plupart entrepreneurs et c'est OK pour nous. Et cette communauté, elle nous permet de communiquer sur le groupe, de faire des interviews, d'avoir un site internet où elles sont référencées, etc. Je vous mettrai le lien, vous pourrez regarder par la suite. Et l'idée aussi, c'est de créer des événements, de co-créer ensemble. Parce que, pour être honnête avec vous, créer des événements, je sais le faire toute seule, mais c'est pas fun. C'est pas, voilà, il manque ce petit peps. Donc moi, j'aime être avec des personnes que j'adore, qui sont avec moi, que j'apprécie. Elles ne sont pas rentrées par hasard dans mon univers. Et cette co-création, c'est avec le cœur qu'on le fait. Et je pense qu'elles seront d'accord avec moi. Je vais me présenter aussi. Je suis Maryse Quesson, comme vous le voyez, révélatrice de diamants. Moi, j'accompagne les femmes on m'a dit il y a 2 jours, à se reconstruire. C'est énorme comme mot. Moi, je dis à remettre du sens dans sa vie quand, à un moment donné, ça devient un peu trop flou. Et à vous permettre de briller, de vous révéler, de révéler votre diamant intérieur. Il est là. Pour justement être dans votre réussite, être épanoui, parce qu'on mérite de réussir, on mérite de réaliser ses rêves et d'être dans l'abondance, etc., de réussir. Voilà qui je suis. Aujourd'hui, avec moi, j'ai d'autres personnes qui sont sur l'événement, qui co-créent avec moi. Et je vais revenir, je vais enlever pour l'instant. J'ai Muriel Depot, Nathalie Brucato, Élodie Goncalves et Laetitia Génin qui sont là avec moi. Et je les remercie parce que c'est un plaisir d'avoir organisé ensemble cet événement. Vous êtes trop calme là. Alors, buvons un coup. Buvons un coup, du coup. Ah ouais, Du coup, buvons un coup. Buvons un coup. Allez, je vais leur donner la parole. Alors, vous avez vu, on s'est fait belle, on a mis des paillettes, on s'est maquillé. Laetitia, j'adore ta robe. Je te le dis tout de suite, je l'adore. Parce que moi, c'est les baskets que j'ai comme ça. Mais Laetitia, Ah, bravo. Ah, mais je ne vais pas vous montrer mes pieds. Hein. Laetitia brille de mille. C'est ça. Mais je vois qu'Élodie aussi, elle a mis une tenue. Élodie, je veux voir. Je veux voir. Oui. Oui, bravo. Yes. Magnifique. Ah, j'adore. Super. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ah oui, génial. volonté.
D'accord. Bah, Parce que c'est pas carnaval à la base. Oui. Non, mais on peut faire ce qu'on veut, hein, du moment Ah, que on a dit c'était libre, il fallait se faire plaisir. Alors, tout le monde se fait plaisir. Vraiment. C'est ça, et on a dit ça pétille, ça pétille. Ça fait ça pétille, ça pétille. On est bien d'accord. Eh bien, je vais les laisser se présenter. Elles vont vous expliquer qui elles sont et ce qu'elles font. Parce que c'est aussi important de connaître les personnes qui sont là ce soir avec nous. Muriel, tu veux bien commencer? Ben oui, avec grand plaisir. Eh bien, donc, je suis Muriel Depau. Je suis au départ relaxologue corporelle et formatrice en massage bien-être. Et puis accompagnatrice au cœur de soi et élévatrice de cœur, parce que quand on est en train de ruminer dans sa tête, eh bien, on n'arrive pas à faire descendre ces ruminations. Et quand elles arrivent à descendre dans notre cœur s'élève. Alors en fait, c'est mon job de venir vous pousser avec ma baguette magique pour que, certaines fois, vous posiez des prises de conscience et que vous puissiez d'être la meilleure version de vous-même, parce que nous méritons toutes d'être la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Yes. Merci Muriel. Je vois Stéphanie qui dit oui, 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 oui. Merci. Nathalie. Oui, je remets mon micro. Eh bien, oui, je suis Nathalie Brocato. Donc, déjà, je voudrais célébrer quelque chose avec vous parce que ça fait 1 an, là, au début, ce mois-ci, que j'ai créé mon agence marketing. Donc, voilà, premier anniversaire. Yes. Bravo. Donc, j'attendais le moment de vous l'annoncer pour profiter justement de cet événement pour fêter ça et festoyer un peu pour ça, parce que ça y est, 1 an est déjà passé. J'en reviens pas d'ailleurs. J'ai hésité en fait à la créer. C'est vrai que maintenant, on se connaît depuis très longtemps, donc elle le sait, que ça faisait longtemps que je tournais autour du pot. Et puis à un moment donné, je me dis, bon, écoute, faut se lancer quand même, parce que finalement, je pense que j'avais acquis pas mal de connaissances et que je pouvais aider des gens. Donc, et plus précisément des femmes. En fait, mon public, ça a toujours été des femmes depuis le début, bizarrement, mais c'est comme ça. Voilà, les choses se sont faites ainsi. Et puis en fait, en regardant en fait mon parcours, finalement, je me suis dit que j'étais vraiment en adéquation avec ces personnes-là pour pouvoir les aider dans leur démarrage d'activité, pour pouvoir être présente sur Internet et puis pouvoir communiquer en ligne de manière la plus simple possible, que ce soit cohérent, efficace, et puis surtout que ce soit, je répète, simple et sans avoir besoin de connaissances techniques compliquées, parce que on n'est pas tous informaticiennes. Super. Donc, on essaye de trouver des solutions simples. Donc, j'ai pas mal essuyé les plâtres. Tu nous diras après ton expérience. Tu nous raconteras ça après. Donc, Nathalie, c'est le marketing. C'est le marketing. Voilà, super. Laetitia. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie de partager cet événement avec vous toutes. Et moi, donc je m'appelle Laetitia Genin. Et Laetitia signifie la joie, l'allégresse en latin. Et c'est ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est réellement que vous puissiez retrouver cette joie intérieure, ce pétillement, l'émerveillement aussi de l'enfant, que parfois, au fil des ans et des expériences un petit peu malheureuses ou certains aléas de la vie, on commence un petit peu à le perdre, voire on devient un petit peu aussi morose, on perd véritablement ce joyau qu'on a en nous. Donc ça, c'est ma mission, c'est vraiment de vous accompagner à retrouver ce pétillement intérieur, cette joie de l'enfant authentique, et puis aussi de raccrocher de nouveaux rêves, parce qu'on a bien réussi, on a parfois déjà bien avancé dans sa vie, et puis finalement, ça commence à manquer un petit peu de saveur, ça remanque un petit peu d'excitation, tout ça. Alors, là, je viens éclairer les rêves qui nous restent encore à réaliser. Voilà. Donc, Laetitia. Merci Laetitia. Avec plaisir. Élodie. Yes. Du coup, en lien avec ce que tu viens de dire, un peu Laetitia,
Moi, j'accompagne les coachs dans leur développement commercial, notamment sur la gestion événementielle. Et c'est pour ça que je me suis un peu revêtue de ma cape de Wonder Woman. Génial. Parce que moi, j'aime bien le fun dans la vie et j'aime bien pouvoir amener ça aux gens. Et je pense que quand on organise des événements, on a vraiment envie de créer quelque chose d'assez unique avec sa communauté, avec ses clients, un moment de partage important où il y a plein de choses qui se passent. Et moi, je suis là, en fait, pour faire en sorte que vous passiez le meilleur moment qui soit. Et je viens avec mes petites clés et je vous organise votre événement clé en main. Yes, Génial. Voilà. super. J'aime beaucoup. Alors, je vois que dans le chat, il y a des infos. Vous inquiétez pas, on sait que c'est 20h. Il y a les enfants, c'est pas toujours évident. Bienvenue Nadia. Et donc, on fait comme on peut, les caméras qui bug. Hein. On connaît ça, nous aussi, donc rassurez-vous, on est entre nous. Voilà. Alors, eh bien, on a quand même dit qu'on était là pour briller et pétiller. D'accord? Eh bien, on va pétiller et je vais donner la parole à Laetitia. Et Laetitia, après, c'est toi qui nous dis quand tu veux de la musique, hein, d'accord? Tout à fait. Alors, ce soir, je vous ai préparé une petite surprise. En fait, j'ai fait créer une chanson qui s'appelle « Ça pétille », une chanson spécialement pour mon activité. Et je vais vous la faire découvrir. Je vais demander à celles qui aiment bien la danse qu'on va pousser un petit peu la chaise, se décaler un peu de la table et on va juste se laisser aller danser. Pour celles qui n'aiment pas la danse, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de rester assis, vous avez le droit de regarder, vous avez le droit de chantonner, vous avez le droit de taper dans les mains. Juste, en fait, l'idée, c'est que tout le monde en prenne vraiment un très, très bon moment ensemble, un bon moment de partage. Et puis, vraiment, sans se regarder les unes les autres, que ça soit vraiment fluide dans le cœur, on reste soi-même et on y va, juste pour se faire plaisir. Est-ce que ça, tout le monde est d'accord? Ouais. Ouais, ça vous dit? Allez. C'est un peu moyen. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, j'ai vu que des oui. Yes. Bonsoir, Si on n'est Joël. pas d'accord, faites comme ça. Hein. Mais on s'est d'accord. Génial. Je vous mets la musique alors. C'est parti. Ah, bah là, la musique. Alors, La musique, la musique, la musique. la musique. J'espère que ça va fonctionner. Hein. Allez, go. Vous me dites si Allez. ça marche pas. Hein. Ah, je ne vois plus, moi. Ah, super. Eh bien, allez, on peut se lever. J'ai des bulles dans la tête qui pétillent, du sourire à mes lèvres, me maquille, mon corps qui se rebelle, qui frétille, ça goûte bon. Alors je plonge dans mon cœur, ça vacille, je secoue la poussière, je babille, mon âme me soulève, m'habille et me déshabille, ça goûte bon. Viens avec moi, on va jouer, je vais pas te quitter, je vais pas te lâcher, le jeu de la vie est allumé, le panneau rêve vient de clignoter, donne-moi la main, ça va secouer, je vais pas te quitter, je vais pas te lâcher, le jeu de la vie est allumé, et il ne fait que commencer. J'ai des bulles dans la tête, ça pétille, des sourires à mes lèvres, me maquille, mon corps qui se rebelle, qui frétille, ça goûte bon. Alors je plonge dans mon cœur, ça vacille, je secoue la poussière, je babille, mon âme me soulève, m'habille et me déshabille, ça goûte bon. Viens avec moi, on va jouer, je vais pas te quitter, je vais pas te lâcher, le jeu de la vie est allumé, le panneau rêve vient de clignoter, donne-moi la main, ça va secouer, je vais pas te quitter, je vais pas te lâcher, le jeu de la vie est allumé, et il ne fait que commencer. Le jeu de la vie est allumé, le panneau rêve vient de clignoter, donne-moi la main, ça va secouer,
Je vais pas quitter, je vais pas se lâcher. Le jeu de la vie est allumé et il ne fait que commencer. Eh ben, bravo! Je sais pas Comment le vous bonheur sentez? de vous voir danser. Bien. Ça fait du bien hein, de danser. Hein. Yes. On ne Sympa. fait pas assez en fait. Je sais pas vous, mais alors on met la musique et des fois on n'ose pas. Eh bien, merci Laetitia. Oui. Eh bien, avec grand plaisir vraiment pour ce moment de partage, un petit moment de partage authentique qui fait du bien, qu'on s'autorise pas assez souvent, même en présentiel, je dirais. Et j'avais vraiment à cœur de vous partager donc cette chanson, ce moment, pour vous montrer aussi l'importance, en fonction bien sûr de votre propre activité. Vous savez, celle pour qui vraiment vous ne voyez pas le temps passer, celle où vraiment qui vous fait du bien. Alors pour certaines, ça va être une marche dans la nature, pour d'autres, ça va être la création avec ses mains, pour d'autres, ça va être un bon moment de lecture, ça va être aussi un bon plat à cuisiner. Importe en fait vraiment de choisir ce qui vous plaît. Moi, c'est la danse. Voilà, je vous l'ai fait partager parce qu'alors moi, il n'y a rien de tel un bon moment de danse qui va vraiment me remonter, me redonner du carburant et m'apporter le sourire. Donc vraiment, réfléchissez à vous. Je sais qu'on est toutes parfois surmenées, qu'on est aussi dans des périodes de stress, qu'on va à 1000 à l'heure, qu'on a toujours 46 000 choses à faire en même temps. Et puis, on a un grand cœur, on s'occupe aussi de la famille, on s'occupe aussi des enfants, des petits-enfants. Et nous, eh ben, on s'oublie. Et on s'oublie même aussi dans, finalement, ce qui est fondamental pour nous. Quelque chose qui vient aussi nous régénérer, qui vient nous réapporter du souffle, de l'air, et puis vraiment du sourire, cette petite joie, ce petit pétillement. Donc, vraiment, voyez un petit peu par rapport à vous, comment vous allez pouvoir repenser. Moi, j'adore démarrer avec quelque chose dès le matin. Quelque chose dès le matin qui déjà va m'apporter ce petit carburant. Pour moi, c'est la musique. Alors, je vais commencer par une musique qui vraiment me plaît, une musique qui me fait du bien, une musique qui va me donner déjà de l'entrain. Pour d'autres, eh ben, ça va être peut-être juste d'avoir une phrase vraiment qui vient soutenir, qui vient apporter du réconfort, ou alors s'organiser toujours un petit temps dans la journée pour soi, un petit rendez-vous. Un petit rendez-vous, ça peut être 10 minutes de marche, ça peut être un petit coup de fil avec une amie ou de la famille qui fait du bien, ou alors d'aller boire un verre, de s'autoriser. Et puis, bien sûr, au moins une fois par mois, un événement qui va vous ressortir de l'ordinaire, qui va vous réapporter aussi cette petite fantaisie. C'est quelque chose vraiment qui va vous faire du bien. Ce petit week-end en amoureux, ou alors cette petite évasion, ou ne serait-ce que déjà de penser aux prochaines vacances, ou à quelque chose vraiment qui vous fait chaud au cœur. Et puis, pourquoi je parle de la joie? Parce que finalement, la joie, c'est aussi ce qui nous permet de garder la forme. Pourquoi? Parce que ça vient réveiller plein d'hormones, l'ocytocine, etc., etc. Ça vient tout réveiller. Ça vient vraiment. Et puis aussi votre beauté. Regardez les femmes quand elles sourient, comme elles sont bien plus belles. Et le sourire, il part de là, il part du cœur. On ne dit pas d'une femme qui vraiment qui sourit que oh là là, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Pas du tout. Ça rayonne. Donc vraiment, je trouve que la joie, c'est notre trésor. Et ce trésor, il est vraiment très, très, très facile à retrouver, à faire encore grandir et à explorer encore plus. D'autant plus que, eh ben, on vit aussi parfois dans un monde entouré de râleurs ou de pessimistes. Ou alors, quand on regarde les infos, eh ben, moi, je ne sais pas, mais pour moi, c'est terrible, ça me donne le cafard, le bourdon. Dans quel monde vivons-nous? Etc., etc. Alors que quand on renoue avec cet émerveillement de l'enfant, finalement, les oiseaux continuent de chanter, le soleil continue de briller, la musique continue de nous apporter vraiment ce petit côté coloré, dansant de la vie. Les enfants continuent de rire. La vie, elle est belle, sincèrement. Donc, nouveau challenge toujours de s'émerveiller et de découvrir au moins 3 nouvelles choses par jour.
Vous allez faire le jeu. À partir de ce soir ou de demain, vous allez dire, je vais découvrir 3 nouvelles choses. 3 nouvelles choses. Y compris dans les relations que vous voyez tous les jours, y compris dans les décors que vous voyez tous les jours. Vous allez dire, allez, aujourd'hui, j'ai un regard neuf. Qu'est-ce que je vais découvrir? Et vous allez être surprise, parce qu'il y a plein de choses qu'on voit tous les jours et qu'on, finalement, on ne regarde plus. On oublie de regarder. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce soir, vraiment, et de ce petit moment de partage. Et bien sûr, la gratitude. Tous les jours, remercier pour la vie. Remercier déjà de tout ce qu'elle vous apporte. Remercier aussi de tout ce qu'elle vous donne. On oublie parfois de remercier pour des choses très, très simples. Moi, ne serait-ce que déjà d'être vivant tous les matins. C'est quand même magnifique. D'avoir mon frigo rempli tous les jours, c'est quand même magnifique. D'avoir de l'eau chaude pour me laver en ce moment, j'adore. J'ai déjà eu une coupure d'eau, je peux vous assurer que c'est terrible. Donc oui, ça aussi c'est magnifique, etc., etc. Mais vraiment, continuons vraiment à avoir cette gratitude dans la vie. Et puis renouons avec notre cœur d'enfant. Renouons aussi avec nos rêves, ceux qui nous restent encore à réaliser. Et allons-y. Voilà pour ma petite intervention et vraiment, je suis ravie de partager ce très bel événement avec vous. Merci beaucoup, Laetitia. On a de nouvelles personnes qui sont arrivées. Bonsoir et Oui, bienvenue. ce que j'ai vu, c'est bien. Bienvenue, bienvenue. Bonsoir. Et merci pour tout ce que tu nous as partagé. Effectivement, on se met souvent dans une routine qui finit par nous tuer. On le dit, hein, la routine tue, mais elle tue à tous les niveaux. Hein. Ça peut être dans le couple, mais ça peut être dans votre quotidien à vous aussi. Et c'est vrai que la joie est une des émotions, j'ai envie de dire, à choyer, voilà, à raviver. À raviver et puis vraiment en renouant avec qui on est vraiment et en osant. Vraiment. Et ça passe vraiment par du lâcher-prise aussi. Ça passe aussi par arriver à remettre le mental en tant que gestionnaire de ce qu'il peut gérer, mais pas de le remettre au centre, que ce soit vous qui repreniez vraiment les rênes. Parce que quand on arrive aussi à ne plus être dans la culpabilité, quand on arrive aussi à ne plus être dans la comparaison, quand on arrive aussi à être moins dur avec soi-même et à s'accorder véritablement ces pauses salvatrices, après déjà, on peut aussi avancer d'une manière différente. Yes. Merci, merci, merci. Alors, je voulais vous mettre le groupe Facebook. Si vous n'êtes pas toutes dessus, je vous ai mis le lien. On vous dira comment récupérer tous ces liens à la fin. On va continuer, on va briller, on va continuer dans cette dynamique. Et là, du coup, je vais demander, on va commencer par Élodie. Élodie, Oui. est-ce que tu veux bien nous parler de toi? Et alors, Ouais, tu t'es présentée tout à l'heure, mais il y a de nouvelles personnes qui arrivent, donc si tu peux nous dire ah oui, donc un petit peu ce que tu fais, qui tu es. oui, donc je suis Élodie et je suis une fille qui adore le fun et qui adore partager avec des gens et être entourée de gens parce que c'est très important pour moi d'être entourée. Et du coup, dans mon travail, j'accompagne les coachs à créer des événements qui correspondent à toutes leurs espérances et je suis là vraiment pour les accompagner de A à Z avec un projet clé en main jusqu'à ma présence sur place jour J pour qu'ils n'aient plus qu'à s'occuper de leurs petits clients, de les chouchouter et que tout se passe bien pour elles et eux. Voilà pour la petite présentation rapide. Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager ce soir? Eh bien, tout simplement, moi, j'ai envie de lever mon verre à toutes ces femmes qui sont là, de leur dire santé et j'ai envie de dire, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes soit entrepreneur ou que vous avez un projet entrepreneurial et j'ai envie de vous féliciter pour ça parce que c'est pas forcément évident ni facile et donc c'est des choix et des décisions à prendre en tout état de conscience et des fois ça nous fait peur et moi j'ai envie vraiment de vous encourager à aller réaliser vos rêves, à
à réaliser tous vos projets et vraiment à mettre du cœur dans ce que vous faites. N'ayez pas peur, ayez de l'ambition, faites-vous plein de challenges, c'est hyper important. Entourez-vous bien aussi, on est là dans cette communauté pour ça. Il y a aussi, ici, c'est vrai qu'on est une communauté de femmes entrepreneurs qui s'entraident et qui aussi sont là pour faire un peu de business, comme tu l'as dit, Maryse. Mais entourez-vous de gens voilà, qui ont les mêmes ambitions que vous et les mêmes projets que vous, même si ce n'est pas forcément la même activité. C'est toujours important et puis ça crée des synergies, ça met vraiment dans l'ambiance, on se sent bien et ça nous aide à passer à l'action. Et aussi, ça nous permet, quand on a des moments de doute, eh bien, justement, de se sentir un peu épaulé. Et l'entraide, pour moi, c'est vraiment important. Voilà, comme je le disais, communauté, super important, que ce soit dans mon travail, dans les événements ou avec les femmes qui sont ici. Donc voilà, je vous invite à réaliser tous vos projets entrepreneuriaux et vous êtes au bon endroit, dans la meilleure communauté qui soit, pour les réaliser. Super. Merci beaucoup, Élodie, Merci, Lydia. pour ton partage. Avec Et plaisir. effectivement, je trouve que c'est une des problématiques des femmes, c'est d'être seule et isolée. Et en plus, quand on est entrepreneur, c'est-à-dire qu'on a eu l'habitude de tout gérer, hein, un peu à la Wonder Woman, on fait tout. Et quand on est entrepreneur, ouais, c'est pas facile parce que du coup, on se retrouve toujours toute seule. Et là, l'idée, c'est aussi de pouvoir partager ensemble, de pouvoir s'épauler, de pouvoir échanger, d'avoir des petits coups de pouce quand on a besoin. Et c'est super important. Merci encore. Nathalie? Oui, je remets mon micro. Oui. Eh ben, merci en tout cas pour ce que tu as dit, Élodie, parce qu'effectivement, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, il y a pas si longtemps de ça, moi je suis quelqu'un de très indépendante, j'aime beaucoup la liberté en fait, et la liberté aussi dans l'entrepreneuriat. Mais quelquefois, c'est vrai que il y a un moment donné, on arrive au bout du bout, donc on a besoin de faire partie d'une communauté et ça aide beaucoup, ne serait-ce que pour le moral déjà, ne serait-ce que ça. Je pense que c'est déjà un bon point. Donc, et en fait, moi, ma spécialité, donc, c'est le marketing que j'ai en fait pratiqué depuis plus d'une dizaine d'années. Pour des entreprises déjà, où j'ai effectivement aussi préparé des événements. C'est des choses qui me parlent. Et puis après, j'ai recentré un petit peu sur des gens en fait, comme moi, des femmes comme moi, qui sont entrepreneurs seuls, solopreneurs, ce qu'on appelle les solopreneurs, pour pouvoir les aider sur en fait, toute l'expérience que j'ai acquise sur le marketing. Alors, le marketing, c'est un grand mot qui veut tout dire et rien dire. Donc, en fait, c'est vraiment votre présence en ligne que je prône pour que vous puissiez avoir votre entreprise visible, vous aussi, parce que c'est pas que votre site internet. Et j'aime bien parler en fait d'écosystème digital ou numérique, peu importe, hein, on dise l'un ou l'autre, peu importe. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure un petit peu, j'ai essuyé pas mal de plâtre en testant plein de choses. Et donc, ça m'a fait apprendre, finalement. Tout ce que j'ai acquis, je l'ai acquis en fait sur le terrain. Et finalement, c'est une très bonne école. Le seul truc, c'est que ça prend du temps. Donc, je me suis dit que je pouvais éviter ça, en fait, à d'autres femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ne vont pas passer des heures, des mois, des semaines, voire quelquefois des années à essayer de bidouiller, finalement. Donc, j'essaye de les guider pour qu'ils aient un écosystème digital. Donc, déjà, je voudrais, en fait, avant tout, expliquer peut-être ce que c'est qu'un écosystème, parce que c'est quelque chose, c'est des termes qui vont pas forcément ensemble. Donc, on va revenir un petit peu sur la définition. C'est un écosystème, bon, on l'utilise dans beaucoup de choses, en fait. C'est un ensemble d'êtres vivants, en fait, qui vivent dans un milieu et un environnement, en fait, qui est spécifique et qui interagissent entre eux dans ce milieu. Donc ça, c'est l'écosystème. Ça veut dire qu'il est vivant. Il est vivant comme votre entreprise. Votre entreprise, elle est vivante. Donc, elle est vivante, elle naît, elle grandit, elle évolue,
votre écosystème, il va grandir et évoluer aussi avec vous. Ensuite, ils interagissent, donc évidemment, puisque c'est toute la puissance justement d'un écosystème d'une entreprise, c'est que tous ces petits éléments qui vont rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire votre site internet, votre blog, etc. Enfin, tous les petits éléments et les choses qui sont cachées aussi, parce que finalement, il y a des choses qui sont visibles et des choses qui sont cachées. Finalement, c'est un peu comme un iceberg, finalement. Et tout ça, ça va interagir entre eux. Après, le deuxième terme, c'est numérique ou digital. Alors, numérique, pourquoi? En fait, numérique, tout simplement, ça va se référer au nombre, notamment aux analyses, en fait. Et le digital, c'est tout ce qui est les dispositifs, ça va être les logiciels, les plateformes, l'Internet, les réseaux sociaux. Donc voilà, tout ça, c'est un écosystème numérique ou digital. Ça dépend comment vous l'appelez, mais enfin, peu importe. En général, dans les pays anglo-saxons, on dit plutôt digital, et dans les pays francophones, on dit plutôt numérique. Mais les deux fonctionnent. Alors, je dirais, je vais faire un petit peu une analogie, dans le sens où j'imagine que vous cuisinez, ou en tout cas, vous aimez manger, si vous ne cuisinez pas. Ça va être un peu la même chose. Si je fais une analogie en fait avec l'écosystème digital et la nourriture, c'est un peu comme si vous donnez de la malbouffe à vos clients. Si vous avez des produits qui sont pas bons, je vais rester poli, vous ne pouvez pas prétendre d'avoir les 3 étoiles au Michelin. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut que vous ayez en fait des éléments qui soient cohérents, qui fonctionnent bien, que vous arriviez aussi à bien transmettre votre expertise, parce que vous avez toute une expertise. Quelquefois, on n'en est pas forcément conscient d'ailleurs. Vous avez des compétences, donc vous savez que vos compétences, vous pouvez aider vos clients. Et puis, vous apportez de la valeur à vos clients. Donc, tout ça, il faut essayer de le mettre en avant, et ça rentre tout ça dans votre écosystème aussi. Voilà. Donc, en fait, j'aide les gens à être autonomes, en fait, les personnes à être autonomes dans leur écosystème digital, donc leur marketing, de façon à ce qu'ils puissent prendre le contrôle. Alors, j'emploie le terme marketing parce que c'est vraiment basique, et puis que voilà, c'est le général pour que ce soit plus simple. Mais ça vous permet de prendre le contrôle finalement de votre marketing, le marketing de votre entreprise. Donc, vraiment prendre la tête de tout ça, gagner en compétences, parce que c'est important. Quand on est entrepreneur, on a besoin de gagner en compétences, il faut avancer, on évolue. Et puis d'économiser sur le long terme aussi. Parce que, évidemment, à partir du moment où vous pouvez le faire vous-même, ça vous permet d'économiser forcément. Et puis, il y a un point qui est quand même important, c'est d'être fier du travail accompli quand même. Parce que finalement, quand on arrive à le faire soi-même, il n'y a rien de plus valorisant, finalement. Moi, je trouve ça très, très, très fort, finalement, quand on arrive à faire quelque chose. Et donc, voilà, je suis en train de faire une formation, en train de la créer, d'avancer dessus pour que justement vous puissiez, en tant qu'entrepreneur, faire ça en ce qu'on appelle en do it yourself, vous-même, mais pas perdre le temps que j'ai perdu moi à apprendre tout, et d'avoir en fait un système étape par étape, vraiment tout bien canalisé, que vous sachiez où commencer et où avancer et où évoluer, comment évoluer. Voilà, et donc je conclurai avec petite citation que j'ai trouvée sur Internet, de Benjamin Franklin, j'ai trouvé très sympa. Alors, je vous dis ça, c'est « Dis-moi et j'oublie, apprends-moi et je me souviens, implique-moi et j'apprends ». Voilà, c'était ma petite conclusion pour ma petite intervention. Super. Super, merci Nathalie. Très belle citation. Et effectivement, c'est quand on fait qu'on apprend, on est bien d'accord. Ça, c'est clair. Je vais donner la parole à Muriel pour qu'elle puisse nous parler un peu plus. Il y aura bien sûr un temps après avec elle, mais on vous réserve la surprise, même si vous vous doutez plus ou moins. Allez Muriel, je te donne la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eh bien, pour celles qui n'étaient pas là, donc je vais redire un petit peu qui je suis. Je suis accompagnatrice au cœur de soi. Je suis relaxologue corporelle et formatrice en massage bien-être. Et je suis élévatrice du cœur parce que quand nous ruminons, eh bien, nous ne pouvons pas être dans notre cœur. Donc, je fais descendre vos pensées jusqu'à votre cœur pour l'élever. Et ce petit pétillement, en fait, qui vient, comme disait Laetitia tout à l'heure,
de votre cœur va vous permettre en fait de vous révéler parce que nous avons des besoins que nous n'avons jamais voulu mettre en avant puisque nous avons appris quand nous étions petits qu'il fallait nourrir les besoins des autres. Alors nous nourrissons les besoins des autres sans nourrir les nôtres. Et donc nous avons des frustrations, des colères, même nos joies, nous les mettons dans un sac à merdasse, comme je dis, qui est juste à côté de nous en fait. Et on transporte notre sac à merdasse pendant tout le temps, tout le temps. Et puis un jour, en fait, notre sac à merdasse, il est un peu lourd et on explose. Et on va exploser soit en burn-out, on va exploser soit sur une autre personne, en fait, une qui passait par là, qui n'avait rien à voir, mais qui s'est pris le coup de pelle parce que, on devait se défouler. Alors, en fait, il est important de pouvoir s'écouter, de pouvoir prendre soin de soi, d'écouter nos besoins et de les écouter vraiment parce que nous allons répondre aux besoins des autres avec les nôtres. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin de reconnaissance, si nous, on a besoin de sécurité, on va lui apporter de la sécurité sans répondre à son besoin de reconnaissance. Et donc, il sera insatisfait et remplira son sac à merdasse. En fait, nous devrions apprendre tout petit, déjà à pouvoir pétiller de joie, parce que les enfants pétillent de joie. Mais en fait, on leur dit « Non, non, mais ça, tu peux pas le faire. » Et même quand ils pétillent de joie, on leur dit « Ah non, arrête, j'ai eu une grosse journée, je suis fatiguée, là, tais-toi. » Et donc, ils mettent leur joie dans leur sac à merdasse. Et nous passons notre vie, en fait, à remplir ce sac, alors que nous devrions apprendre à ne jamais le remplir, ou très peu. Alors, en fait, reconnectons-nous à nous, reconnectons-nous à notre cœur, osons pétiller, osons être nous-mêmes, osons être authentiques, parce que en fait, nous avons aussi peur du regard des autres, en disant, oui, mais en fait, qu'est-ce qu'ils vont penser et tout. Et alors, c'est votre regard à vous sur qui vous êtes qui compte. Évidemment que si vous vous trouvez nul, ça ne va pas aider. Mais si en fait, vous pétillez et vous vous dites, moi, je suis comme ça, et les autres, ils me prennent ou ils ne me prennent pas, ça leur appartient. Ah du coup, vous êtes authentique. Vous faites les choses qui sont alignées avec vous aussi. Parce que faire plaisir à un truc ou à machin, alors qu'on n'a pas envie, ça gave un peu, hein, puis ça remplit le sac à merdasse. On en revient toujours au même, on remplit notre sac à merdasse à longueur de journée. Donc vidons-le ce sac, vidons-le en fait. Apprenons à nous écouter. Apprenons à prendre soin de nous. Apprenons à prendre un temps pour nous. Parce qu'on dit toujours, non, mais en fait, j'ai pas le temps. Non, 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 nous avons le temps. Nous ne prenons pas le temps. Ça, c'est une nuance importante. Parce que quand nous prenons le temps, on arrive effectivement, même si c'est un quart d'heure, à vider un peu notre sac à merdasse. Et ça, c'est waouh! Ça pétille, ça pétille. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, Muriel. Je t'en prie. J'aime beaucoup l'idée de ton sac à merdasse. Oui, ça parle beaucoup à beaucoup de monde. Moi, je disais les boulets aux pieds parce que du coup, effectivement, on avance tous avec notre histoire. Donc, les boulets aux pieds, tu vois, c'était pareil. Mais effectivement. Donc, vous voyez que dans les différentes, enfin, pas les présentations, mais cette team de Ensemble on réussit, Laetitia tout à l'heure qui nous a expliqué pourquoi la joie, etc. Élodie qui, dans son expertise, peut vous donner les clés, un événement clé en main. Et puis Nathalie avec l'écosystème numérique pour développer son activité. Et Muriel, prendre soin de soi. On est super complémentaires. Alors, je vais vous parler quelques minutes de moi. Je vois des messages passer, mais je vous laisse répondre, les filles, du coup, parce que je suis trop lente pour y voir. Je n'ai pas les lunettes. Et oui, oui. Et en fait, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé il y a très longtemps, enfin, il y a un certain temps, sur ce chemin de l'entrepreneuriat, à la suite d'un burn-out.
Et j'ai décidé de reprendre ma vie. Et l'accompagnement, c'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps, parce que je me forme depuis un certain temps. Mais je savais une chose, c'est que je n'avais pas envie de faire de la thérapie et de faire tourner les gens en bourrique autour de leur sac à merdasse. J'aimais pas ça. Je l'avais vécu et je ne voulais pas de ça. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, je suis une entrepreneur dans l'âme aussi, et j'avais de plus en plus de femmes entrepreneurs qui venaient vers moi, ou alors de personnes qui étaient en recherche, qui se cherchaient, etc. Et ce qui se passe, c'est que je les amène à faire la clarté. C'est comme si à un moment donné, vous vous retrouvez sur un rond-point, il y a plein de possibilités, mais vous ne savez même plus quelle direction prendre, quelle piste. Et ce qui se passe, c'est que même une entrepreneur qui a 10 ans derrière elle, elle peut se retrouver dans ce cas-là. Et là, on ne sait plus quoi faire, donc ça stagne, on n'avance pas, on n'est pas bien, on est chahuté, et en plus, il faut qu'on prenne des décisions parce que ça nous pousse aussi. Donc, faire la clarté, c'est important, mais on va revenir à soi, sur le principe, les bases, comme le disait Muriel tout à l'heure, prendre soin de soi en premier, avoir du temps pour soi. Moi, je dis trouver son juste équilibre dans sa vie, parce qu'un équilibre, il bouge, hein, il n'est pas figé, ce n'est pas une balance et on ne bouge plus. Nos différents domaines de vie, ils sont vivants, donc ça bouge. Donc, trouver son juste équilibre qui peut changer d'un jour à l'autre aussi, et d'une période à une autre, d'une personne à une autre, bien évidemment, parce que vous êtes toutes uniques. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Il n'y a pas de recette magique. Moi, je n'aime pas dire, tiens, allez hop, on va appliquer ça pour telle personne, l'autre personne, c'est la même chose. Non, ce n'est pas possible. L'idée, c'est vraiment de pouvoir voir l'univers de la personne pour qu'elle puisse trouver son juste équilibre et l'amener à le trouver. Et ensuite, quand ce travail-là est fait, qu'elle prend soin d'elle, qu'elle se sent bien, qu'elle est revenue dans son cœur, dans son être, là, on voit au niveau de son activité. La clarté, la vision. Généralement, ce qui se passe, c'est que quand on me parle de leur activité, de ce qu'elles voudraient faire, en fait, c'est comme si entre l'écran et moi, l'offre s'animait. Elle se mettait à bouger. Elle est en plusieurs dimensions. On n'a plus qu'à mettre le nœud rouge et pour qu'elle puisse le proposer à sa communauté. Et c'est juste magnifique parce que c'est ce qui se passe réellement. Et voilà, j'adore. Et après, bien sûr, on met en place des actions. Je passe le relais aujourd'hui à Nathalie, qui sera beaucoup plus dans le marketing, même si je connais, je me suis formée, mais ça me fait plus super kiffer. Donc, je préfère rester dans ce qui fait vibrer mon cœur, en fait. Voilà. Avec différents outils, bien sûr. Mais ça, vous aurez l'occasion de découvrir si vous souhaitez échanger avec moi. Voilà pour ma présentation. Voilà. Après, si vous avez envie d'échanger avec chacune de nous, d'ailleurs, ça sera volontiers. En tout cas, je parle pour moi, mais je pense que pour Muriel, Nathalie, Élodie et Laetitia, c'est la même chose. Je vais vous mettre dans le chat mon lien Calendly pour échanger avec moi si vous souhaitez avoir des informations pour la communauté Ensemble on réussit. Et si vous souhaitez échanger avec moi par rapport à votre activité, ça sera avec grand, grand plaisir. Vous l'avez bien compris, il n'y a que des personnes de cœur ce soir. On travaille qu'avec le cœur. Et je sais que je vais parler pour moi, mais je sais qu'elles vont me rejoindre. Je ne fais pas dans la masse. Les personnes que j'accompagne, ce ne sont pas des numéros. Ce n'est pas un numéro de carte bancaire, ce n'est pas un numéro de commande. C'est des êtres humains, des personnes avec qui je connecte. Et moi, je dis, vous êtes des diamants. Et l'idée, c'est de faire briller ce diamant à l'intérieur de vous, de lever toutes ces voiles qui vous empêchent de rayonner dans votre vie. Est-ce que ça va toujours? Ça va toujours super. Génial. On a prévu un temps avec Muriel. Je vais te donner la parole, Muriel. Je vais te laisser. Je vais couper mon micro également. Je vous invite à couper vos micros pour ce temps-là. Comme ça, vous ne serez pas dérangés. Muriel, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Maryse. Merci beaucoup. Alors, en fait, oui, je vais vous inviter à couper vos micros pour celles qui les ont encore.
je vais vous proposer une petite méditation. En fait, une méditation, tout le monde se dit « Waouh, mais moi, j'ai pas envie de méditer ». En fait, pour moi, une méditation, c'est un peu un rêve que on met un petit peu d'enchantement juste pour partir un petit peu et se sentir bien et se relaxer, en fait. C'est un rêve qui est juste guidé. Pour celles qui ont des lunettes, si vous voulez bien les déposer, je vois tes étoiles, Élodie, elles sont magnifiques, elles sont magnifiques. Nous allons partir dans les étoiles. Nous allons partir dans les étoiles. Je vais vous inviter à prendre 3 grandes inspirations par le nez et à expirer avec le nez aussi. 3 fois. Et puis, quand vous aurez ces respirations, vous vous imaginez ouvrir la porte de votre maison et sortir sur un chemin qui est tout pailleté de mica et qui va jusqu'à une forêt. Et vous marchez tranquillement dans cette forêt. Et vous continuez sur ce chemin tranquillement. Vous pouvez avoir peut-être une forêt avec des sapins et ça sent la résine. Vous pouvez peut-être avoir une forêt avec des feuillus et ça craque sous vos pieds avec les feuilles. Et vous respirez l'air de la forêt qui embaume la terre, la résine. Vous entendez les petits oiseaux, vous entendez les petits insectes et vous marchez sur ce chemin. Et vous arrivez dans une clairière. Et dans cette clairière, il y a un champignon magique. Vous allez pouvoir entrer dans ce champignon. Il y a des petites marches. Et quand vous montez ces petites marches, vous pouvez ouvrir la porte du champignon. Et vous êtes toujours calé sur votre respiration. Vous sentez votre poitrine qui monte et qui descend tranquillement, naturellement. À l'intérieur du champignon, tout est illuminé de petites étoiles. C'est magique. Et il y a un énorme nuage. Vous allez vous imaginer votre nuage blanc ou coloré, rose, mauve, pailleté. Imaginez votre nuage, c'est le vôtre et rien que le vôtre. Il peut être complètement excentrique ou alors tout sage. Et vous continuez à respirer tranquillement. Il y a des petites marches pour monter sur votre nuage et vous allez les monter et les gravir tranquillement. Arrivé en haut des marches, vous pouvez soit faire un pas tout doux pour rentrer dans le nuage, soit vous jeter dans le nuage comme dans un gros coton-ouate. Et vous vous sentez enrobé dans ce coton. Vous vous sentez sereine. Et vous continuez à respirer tranquillement, doucement. Et le nuage vient englober votre corps. Vous sentez qu'il est sur vos pieds, sur vos jambes, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, votre dos, vos bras, votre cou,
votre tête. Et ce nuage vous enrobe et vous vous sentez en sécurité et vous vous sentez bien. Et vous respirez tout le tout. Tout doucement, naturellement, vous respirez. Et vous ressentez les petites paillettes si votre nuage est pailleté ou la ouate s'il est tout blanc de votre nuage qui rentre dans vos narines et qui viennent pétiller dans votre tête tranquillement, qui vous apporte de la joie. Et vous respirez tranquillement et vous ressentez ce nuage tout autour de vous. Et puis avec le nuage, il y a souvent de la pluie et puis après du soleil. Et ce soleil avec la pluie vient faire un joli arc-en-ciel. Et les couleurs de l'arc-en-ciel vont venir se fixer tranquillement une à une avec vos chakras. Le rouge va se fixer sur votre chakra racine et venir lui apporter de la solidité. Le orange va venir se fixer sur votre hara, juste en dessous de votre nombril, et va venir lui apporter la joie et le féminin sacré. Le jaune va venir se fixer sur votre plexus solaire et va venir renforcer votre façon de digérer les choses. Le vert va venir sur votre chakra du cœur et vous sentez cette énergie qui passe de votre cœur, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains. Toute cette énergie émeraude qui vient renforcer votre cœur et vous parler de votre cœur. Et puis le bleu qui va venir sur votre chakra de la gorge, qui va venir pailleter vos paroles. Et puis vous ressentez votre menton, vous ressentez votre bouche, vos joues, votre nez, vos yeux. Le nuage vous enveloppe, mais vous vous sentez bien, en sécurité. Votre front, et au milieu de votre front, l'indigo va venir sur votre troisième œil et venir mettre cette douce couleur qui va arriver pour aller faire pétiller votre troisième œil. Et puis vous allez monter au sommet de votre tête. Et là, c'est le rayon violet qui va venir sur votre chakra couronne et qui va tranquillement vous apporter cette belle lumière. Et vous sentez toutes ces couleurs qui entrent en vous. Et vous sentez le nuage autour de vous. Vous êtes sereine. Vous vous sentez bien, détendue. Et vous respirez. Et vous respirez tranquillement et vous sentez toute cette lumière apportée par cet arc-en-ciel. Et toutes ces petites paillettes et ces petites étoiles qui viennent pétiller dans vos chakras et vous apporter la sérénité. Et vous respirez tranquillement. Tout est doux autour de vous. Vous vous sentez bien comme dans un cocon, en sécurité.
Vous vous sentez enveloppé. Vous prenez soin de vous. Le nuage vous entoure et prend soin de vous. Et vous respirez tranquillement. Vous avez l'impression de vous enfoncer de plus en plus dans votre nuage. Vous vous y sentez bien au chaud. Vous vous y sentez bien sereine. Et vous écoutez ce qui se passe dans votre corps quand vous vous prenez soin de vous, quand vous vous sentez sereine et détendue. Et vous respirez tranquillement et les couleurs viennent chatoyer en vous. L'arc-en-ciel vous a rejoint et entre en vous, en douceur, tranquillement. Et vous sentez tous vos chakras s'illuminer et s'aligner correctement. Vous sentez les éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre, l'éther qui s'alignent en vous. Et vous respirez tranquillement, naturellement. Et vous dans ce cocon de douceur de votre nuage, vous vous sentez bien. Vous prenez ce temps pour vous, rien que pour vous. Et vous respirez. Et vous relâchez. Et vous ressentez les parties de votre corps et le nuage et l'arc-en-ciel transforment avec ses petites paillettes ou avec sa douceur, tranquillement. Vous sentez que les choses bougent dans votre corps, qu'elles s'allègent. Même si vous avez l'impression que votre corps est très lourd parce que vous relâchez la pression, les choses s'allègent. Et vous respirez tranquillement, doucement, naturellement. Et puis, une fois que vous êtes bien illuminé, votre arc-en-ciel va se rétracter doucement, en douceur, tranquillement aussi. Vous avez l'impression juste qu'il est venu pour vous apporter de la joie, de la sérénité, de la douceur. Et il s'en va doucement, il s'efface, mais vous ressentez tous les bienfaits dans votre corps. Et puis votre nuage va lui aussi s'amenuiser petit à petit. Et au fur et à mesure qu'il s'amenuise,
vous allez sentir votre tête, votre cou, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains jusqu'au bout des doigts, votre dos qui touche une surface plus fine, votre bassin, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds. Et vous ressentez votre corps tranquillement. Et vous pouvez vous lever tranquillement. Le décor n'a pas changé. Vous êtes toujours dans votre champignon, où il y a plein de jolies lumières étoilées. Et vous respirez ce bien-être. Et vous respirez ces jolies odeurs, si vous aviez des odeurs. Et puis vous allez ouvrir la porte de votre champignon, redescendre les petites marches, repartir dans la clairière. Et là, vous sentez de nouveau les arbres, la résine, les feuilles qui craquent sous vos pas, les petits oiseaux qui chantent. Et vous allez reprendre tranquillement le sentier qui mène jusqu'à votre maison. Et vous marchez tranquillement sur votre respiration, qui est naturelle. Pas à pas, vous arrivez à votre porte. Vous l'ouvrez. Et là, vous vous retrouvez dans votre fauteuil, dans cette jolie réunion où nous sommes. Vous ressentez vos pieds qui bougent. Vous pouvez les bouger. Vous pouvez bouger vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, votre dos, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains, votre cou, votre tête. Et puis vous pouvez vous étirer. Et puis vous pouvez bâiller. Et vous vous étirez. Et vous bâillez pour intégrer toutes les petites paillettes de votre nuage et de l'arc-en-ciel. Et vous vous étirez et vous bâillez. Et puis quand vous serez prête, vous pouvez éventuellement ouvrir votre micro et me dire peut-être comment ça s'est passé pour vous. Merci Muriel Avec grand plaisir. pour cette belle méditation. Alors, je vais te faire rire quand tu as dit dans la forêt. Moi, j'ai la forêt juste ici. Mais j'y vais pas très sereinement, on va dire, parce qu'il y a des sangliers. Et je suis tombée sur des sangliers il n'y a pas longtemps. Donc, ça m'a fait rire sur le coup. Alors, est-ce que quelqu'un veut partager cette expérience? Est-ce que ça vous a plu? Moi, je veux bien. Alors, qui c'est qui a dit? C'est Viviane, c'est ça? Non, oui. Viviane. Merci beaucoup, Muriel, de cette méditation féerique, je dirais. Je ne verrai plus les arcs-en-ciel de la même manière. Oui. Voilà. C'est quelque chose qui me fascine, moi, les arcs-en-ciel. Et puis, d'emblée, je vais associer avec tous les chakras. Oui. Et
et donc, je trouve que c'est agréable et je pense que ce sera un trigger, comme on dit dans le niveau technique. Je pense que j'ai pensé arc-en-ciel et d'emblée, ça va stimuler tous mes chakras. Donc, Oui, voilà. Merci beaucoup. merci beaucoup, Viviane. Merci beaucoup. Plaisir. Est-ce que quelqu'un veut partager? Moi aussi, je veux bien dire un grand merci parce que vraiment, on est parti là, ça fait un bien fou. Et moi, j'adore aller me promener dans la nature et je pense que je vais penser à vous quand je me promènerai. Je crois que je vais voir un champignon. Ça transporte, ça transporte vraiment. Oui, la méditation, pour moi, c'est un rêve éveillé. Mhm. En fait, on met ce qu'on veut dans notre méditation. Si on a envie de pétiller, et c'était une soirée pour pétiller, on met des étoiles, n'est-ce pas, Élodie? Ouais. Et moi, j'en ai mis autour de ma tête, puis on ne les voit pas. Oui, si, on les voit, on les voit. Il y a un bandeau d'étoiles, voilà. Oui, c'est magnifique. Super. Pardon. Merci. Quelqu'un d'autre veut partager? Ok. C'est pas grave, Mélanie, en fait, c'est correct. Même si effectivement tu n'étais peut-être pas très disponible, en fait, l'énergie qui était sur le Zoom et entre nous, en fait, t'as quand même atteint. Donc, normalement, même si c'était pas aussi relaxant, physiquement parlant, tu as reçu l'arc-en-ciel et les étoiles. Super. Tu pourras toujours le refaire avec le replay, tu pourras toujours Oui, te concentrer. Tout à fait. Oui, Un c'est ça. moment plus propice. Genre un garçon qui dormira comme un enfant normal. Et là, tu pourras prendre un peu de temps pour toi. Avant ça fait du bien, en fait, le temps finalement, pour ouais. moi, c'est compliqué. Mais il faut arriver à le prendre, hein. C'est important. Hein. C'est important. Oui, c'est vrai. Il y a plein de beaux messages dans le chat Oui, qui nous disent j'ai c'est vu. très relaxant, merveilleux. Merci beaucoup. Magnifique. Voilà, plein de beaux messages en tout cas pour Oui, cette oui, belle oui. méditation. Et Merci. ces temps-là sont vraiment importants pour trouver son équilibre intérieur, pour être bien, en fait, pour se déposer, pour prendre le temps, un temps pour soi, même si c'est que quelques minutes, de le faire. Oui, il les n'y a jours. pas besoin d'énormément de temps. Regarde là, on a fait quoi 20 minutes. Tu as une voix très agréable. En plus. Merci. Merci. Ouais, 20 c'est minutes, ça magnifique. suffit si effectivement on est complètement dans notre rêve éveillé. Ouais. C'est ça, Il y puis a ça la- permet vraiment de la rêverie, de la douceur, la petite pause pour soi régénératrice, là, c'est Ouais. magnifique. Mille merci, Muriel. Merci, Et Laetitia. merci. Merci. Elle a une voix enveloppante, en fait. Ah oui, on se laisse bercer, on y va, on va à la conquête de ce champignon-là. C'est ça, vous ne verrez pas les champignons de la même façon. Ah non, non plus. C'est clair. Merci beaucoup, en tout cas, J'adore. Muriel. Et je vous Avec propose grand de plaisir. faire un petit tour par rapport à vos actualités. Ou, oui, on va faire comme ça. Allez. Nathalie, ton actualité, on va prendre juste quelques minutes. Je vois que le temps est passé, hein, mine de rien. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous dire un petit peu ce qu'on propose en ce moment, voilà, ce qui est d'actualité. Un mode d'actualité, en fait, c'est que j'ai créé un nouveau groupe, justement pour les femmes qui ont envie ou qui auraient envie, en fait, de se lancer dans la création de leur écosystème digital, comme je disais tout à l'heure. Et puis, qui voudraient déjà avoir des informations. Pour le moment, je ne vends rien. Simplement, venez participer si vous êtes intéressé. Vous voyez si les informations que je transmets sont intéressantes. Vous pourrez poser des questions. Vous pourrez interagir. Donc déjà, c'est un moment de partage. Et puis, si un jour, quand ma formation sera prête, j'espère dans le courant du mois, eh bien, si ça vous dit, on en discute. Et puis, voilà. Après, c'est à vous de voir. Je vous mets le lien de mon groupe dans le chat. Super, merci Nathalie. Élodie, est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur ton actualité?
j'ai pas vraiment d'actualité, mais j'ai envie de vous partager quelque chose que j'aime bien faire. Moi, j'aime bien colorier et j'aime bien la symbolique des coloriages qu'il y a derrière. Donc, du coup, j'essaie d'en partager un petit peu au maximum. Donc, j'aimerais vous en montrer deux. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, du coup. Oui, ici. Mais là, en fait, c'est un atelier de création de joyaux, d'émeraudes, voilà. Et en fait, pour moi, il symbolise le fait qu'on soit assis sur notre chaise, là, et qu'on construise son entreprise et son business. Qu'au début, ça peut nous sembler un peu brut. On a vraiment la pierre brute et qu'au fur et à mesure qu'on avance dans ces processus, eh ben, on va tailler la pierre jusqu'à ce que ça devienne une petite pierre précieuse et après, ça finit par devenir des diamants. Et donc, je crois que Maryse, en plus, en a un joli à nous montrer là. Il est juste magnifique. Et donc, ça, c'est vous et votre entreprise car vous brillez et c'est vous qui créez votre pierre précieuse, le diamant. Et le deuxième que j'aimerais vous partager, je l'ai terminé cette semaine, il est un peu long, c'est celui-là. Wow. Voilà. Alors à la base c'est une sorcière, mais du coup, voilà. Je trouve qu'il est très joli et en fait, il symbolise vraiment la femme pour moi et comment dire, le fait qu'elle soit heureuse dans tout ce qu'elle fait. Et je pense qu'effectivement, dans l'entrepreneuriat, on peut tous ressembler à ça, à une femme qui s'émancipe et qui vraiment va de l'avant et passe à l'action. Et voilà, j'avais juste envie de vous partager ça. Et tu as la même chevelure que ce... Comment ? Tu as la même chevelure que ce dessin que tu nous as montré. Oui, oui. C'est vrai que j'ai les cheveux un peu épais, mais j'ai pas toutes les couleurs encore. C'est une époque, j'ai essayé des couleurs, mais là, ils sont blonds, à peu près blonds, ça va. Merci. Si vous avez envie de venir découvrir un petit peu mes dessins et la symbolique que je mets derrière, n'hésitez pas à regarder sur mon profil Instagram ou Facebook. Super, merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Laetitia, oui, j'allais dire Muriel, mais allez, Oui, on va commencer par toi. tu peux Voilà. dire Laetitia et Muriel parce que ça. je ne voudrais pas prendre trop de temps pour ne pas déborder pour tout le monde, pour respecter le timing. Et ce que j'aurais annoncé, ça va être avec Muriel. Parce que de cette rencontre magique qui s'est créée entre nous, on s'est rendu compte que dans nos accompagnements par rapport aux femmes, à ce qu'on voulait pouvoir leur apporter, on avait aussi cette même envie, toutes les deux. Alors on s'est dit, pourquoi pas le faire ensemble en fait? Et donc, Muriel nous a trouvé un lieu mais magnifique avec un vortex énergétique absolument incroyable. Donc, dans un lieu en pleine nature juste extraordinaire. Et puis, Muriel, je ne vais pas prendre toute la parole, il faut aussi que tu puisses… Vas-y, explique. Et puis, on va commencer sur 3 jours juste magnifiques, du vendredi au dimanche, vraiment que ça soit en fait la pause, le cadeau que chaque femme pourrait s'offrir en se disant « Stop, je ne veux plus être sollicitée pendant 3 jours, foutez-moi la paix !» Et puis de se retrouver vraiment dans une très, très belle énergie. On va vous proposer plein de choses à disposition sans aucune obligation. Chacune piochera dans ce qu'elle a besoin. Ça pourrait être le massage, donc avec Muriel. Ça peut être aussi une petite marche dans la nature. Ça peut être aussi une danse dans les bois. Ça peut être aussi… des ateliers créatifs, des surprises, ça va être bien sûr aussi des accompagnements par rapport à un problème ou des choses un petit peu plus lourdes qu'on pourra vous faire switcher pour retrouver cette merveilleuse énergie, à la fois aussi cet apaisement, cette ressource, et puis repartir vraiment beaucoup plus guillerette pour la suite et de pouvoir vraiment bien réenchaîner. Donc, Muriel, je te laisse donner les dates, mettre la petite chose. Et puis, donc ça va être pour le mois de juin. Mais ensuite, pour le mois de juillet, là, on va partir toute la semaine. Et ça sera vraiment une semaine de vacances. Donc, en fait, ça sera les 9, 10, 11 juin. Je vous mettrai demain sur mon post Facebook. Nous vous mettrons avec Laetitia, en fait. Voilà. Merci, Maryse, de nous avoir appris à faire des
des petites présentations avec des liens qui vont bien pour s'inscrire. Parce que, Mais on va prendre la formation avec mais Nadia on a très fait prochainement pour s'améliorer voilà. au niveau Mais on a déjà informatique. fait bien, voilà. Donc, on a pu faire un petit message pour s'inscrire. Et puis ensuite, nous vous enverrons toutes les petites choses pour justement pouvoir savoir si vous choisissez un massage, un atelier, si vous choisissez des choses, ou si vous choisissez rien, que c'est juste un moment pour vous, juste se poser quelque part dans un endroit énergétique qui, en fait, voilà, on n'a plus d'enfants, on n'a plus de mari, on n'a que soi. Oh, le bonheur. Et entre femmes, et on se fait entre femmes. Oui, on se fait Et c'est plaisir. que Et on vraiment, pétille, ça- et on pétille. Et on pétille, et on pétille, et vraiment, ça va être très, très, très sympa. Voilà. Et puis, moi, j'attends après aussi très prochainement avec Élodie pour vous proposer un événement XXL. Mais ça, il y a encore, c'est pour bientôt. Super. Merci pour ce beau partage et ça a l'air, ça donne envie en tout cas. Je ne sais pas vous, mais ça donne envie. Hein. Ça donne envie de participer. Pour mon actualité, eh bien, alors, je n'ai pas de lien aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. J'ai décidé de lancer des ateliers une fois par mois, voire 2 fois par mois, des ateliers de 1h30 où je vais vous amener sur des thématiques. Celui qui me vient là à l'instant T, c'est l'amour. Et en fait, si vous voulez, moi, je suis une passionnée par rapport à mon métier, ce que je fais pour vous amener à briller. Mais j'ai tellement d'outils et des outils que vous ne connaissez pas, que très peu connaissent d'ailleurs, comme par le biais de l'écriture, par le biais du dessin, etc., pour vous amener à libérer, pour vous amener à être plus, pour vous amener à avancer sur ce chemin-là. Donc, ça sera des expérimentations, hein, bien sûr, à venir tester. Donc, ça, très prochainement, sur mon profil, vous le retrouverez. Et vous recevrez des informations de toute façon par la suite. Voilà. Alors, si vous souhaitez rejoindre la team en tant qu'entrepreneur et que ça vous a donné envie de nous rejoindre, il y a mon lien calendrier dans le chat, pour prendre rendez-vous pour que je vous explique un petit peu le fonctionnement, parce que ça vous permet aussi les avantages que vous avez. Et puis, il y aura un replay. Donc, si vous avez envie de revoir la méditation, bien sûr, ou de pétiller avec Laetitia, ça sera avec grand plaisir. Vous la recevrez. Et merci en tout cas à vous toutes pour votre présence, pour votre participation. Merci à mes collègues, à mes amis, à Muriel, à Nathalie. Il faut peut-être dire comment enregistrer le chat. Oui, on va le dire, oui, tout à fait. Pour le chat, bien sûr, on vous a mis des liens. C'est difficile de les noter comme ça. Donc, pour les enregistrer, c'est très simple. Vous avez en bas à droite du chat 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous faites enregistrer la conversation. Ça vous permet d'avoir toutes les informations qui ont été mises sur le message. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour le chat? En bas à droite. Ah oui, je vois en bas à droite. En bas à droite du chat. Oui, c'est enregistré. Et puis, pour toutes les personnes qui souhaitent, si vous souhaitez la chanson, je peux vous l'envoyer aussi par mail. N'hésitez pas à me la demander pour la réécouter tranquillement chez vous. Vous nous retrouvez de toute façon sur les réseaux sociaux, via le lien du site internet d'Ensemble Réussi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vous propose de Nathalie de lancer la musique, la vidéo. On relance la petite musique, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui étaient en musique, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci. Un grand merci. Très, très belle soirée. Bonne soirée. J'ai des bulles dans la tête qui pétillent, du sourire à mes lèvres, me maquille, mon corps qui se rebelle, qui frétille, ça coûte bon.
Alors je plonge dans mon cœur, ça vacille, je secoue la poussière, je babille, mon âme me soulève, m'habille et me déshabille, ça goûte bon. Viens avec moi, on va jouer, je vais pas te quitter, je vais pas te lâcher, le jeu de la vie est allumé, le panneau rêve vient de clignoter, donne-moi la main, ça va secouer, je vais pas te quitter, je vais pas te lâcher, le jeu de la vie est allumé et il ne fait que commencer. J'ai des bulles dans la tête, ça pétille, des sourires à mes lèvres, me maquille, mon corps qui se rebelle, qui frétille, ça goûte bon. Alors je plonge dans mon cœur, ça vacille, je secoue la poussière, je babille, mon âme me soulève, m'habille et me déshabille, ça goûte bon. Viens avec moi, on va jouer, je vais pas te quitter, je vais pas te lâcher, le jeu de la vie est allumé, le panneau rêve vient de clignoter, donne-moi la main, ça va secouer, je vais pas te quitter, je vais pas te lâcher, le jeu de la vie est allumé et il ne fait que commencer. Le jeu de la vie est allumé, le panneau rêve vient de clignoter, donne-moi la main, ça va secouer, je vais pas te quitter, je vais pas te lâcher, le jeu de la vie est allumé et il ne fait que commencer. Merci. Bonne nuit. Belle Belle soirée. soirée, bonne nuit, un grand merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.